tous. On a un invité spécial, thématique Noël, thématique temps des fêtes, thématique à l'année, par exemple. Un sujet qui touche tout le monde, mais qui n'intéresse pas nécessairement tout le monde, qu'on oublie vraiment souvent. Je te laisse l'introduire. Oui, c'est ça, je m'appelle Thomas Savy. Je suis intervenant au Comité logement Bas-Saint-Laurent. On est un organisme en défense des droits des locataires, en promotion du droit au logement. Donc, c'est ça, grosso modo, notre mission, c'est d'être une voix pour un groupe vulnérable de la société qui est les locataires. On fait... Il y a plusieurs volets qu'on fait, des volets d'action, là, je dirais. Il y a l'information juridique. Donc, si des locataires ont un problème avec leur propriétaire, un problème avec leur logement, et qui veulent savoir un peu c'est quoi les lois, c'est quoi les recours, c'est quoi les procédures qui sont offertes à eux pour arranger la situation, bien ça, c'est quelque chose qu'on fait. On donne aussi dans ce même volet-là d'information juridique, on donne des ateliers d'éducation populaire. Fait que c'est le même principe d'éducation aux droits qui concernent les locataires, aux droits et aux obligations qui concernent les locataires, mais là, c'est fait plus en formule collective. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait de la promotion du logement social et communautaire comme alternative au marché privé, puis comme solution à la crise du logement. Puis on fait du plaidoyer politique, donc de l'analyse politique pour formuler des revendications qui sont finalement un peu... On cherche à montrer comment des politiques, mais aussi des situations économiques affectent des locataires. Donc c'est un peu ça notre job, c'est de faire de l'analyse politique avec ce qui se passe dans le monde. Sur les politiques en habitation, sur les budgets qui sont alloués, mettons en logement social et communautaire ou pas. C'est beaucoup ça, là, en fait. C'est que ce qu'on voit, c'est que les fonds répondent pas aux besoins et à la demande en logement social et communautaire. Est-ce qu'on a dit que vous étiez le comité logement? Oui, comité logement Bas-Saint-Laurent. Oui, OK. Oui, c'est ça. Bas-Saint-Laurent, OK. Fait que dans le fond, juste pour faire une introduction, parce que je veux que les gens comprennent super bien le sujet, aujourd'hui, on adresse le sujet du logement. Donc, le logement, je ne sais pas comment c'est perçu. J'aimerais ça juste commencer de même. Comment c'est perçu, ça, le logement? Parce qu'on aurait dit que des fois, le sujet s'adresse à une classe. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe. Fait que j'aborderais peut-être cet angle-là pour commencer. Je ne sais pas si ça te tente. Oui, ça me va. Comment que le logement est perçu? Dans tes yeux à toi, dans tes yeux d'un... C'est quoi ton Je suis titre? intervenant au comité logement. Intervenant. Donc, Thomas Savy, intervenant. Au comité logement Bas-Saint-Laurent. Comité de logement. Super. Ben, dans mes yeux, à moi, c'est pas assez perçu comme un droit. Au sens où, on le voit, là, c'est une atteinte à la dignité des personnes, puis à un besoin de base qui est essentiel, là, qui est celui d'avoir un toit sur la tête. Puis on n'a pas les politiques où on se dote pas des moyens pour faire en sorte que ce droit-là soit réalisé dans la vraie vie, que ce soit pas juste quelque chose d'abstrait. Puis ça, on le voit, par exemple, à travers la montée de l'itinérance, à travers de l'augmentation des reprises de logements qui forcent des gens à quitter leur logement, même s'ils n'ont rien fait, s'ils ont respecté leurs obligations, à travers des augmentations en non-paiement de loyer, qui font... Donc, on parle de droit. Oui, on parle finalement. de droit. Fait que si on parle de logement, on parle de droit. Oui, on parle de droit de un, puis, tu sais, une autre chose de comment c'est perçu, c'est que politiquement, le droit au logement n'existe pas dans nos lois. Donc, il est implicite dans la Charte des droits et libertés de la personne parce qu'on reconnaît, tu sais, le droit à avoir des conditions de vie, des conditions matérielles décentes. Donc, ça implique un logement. Mais si on regarde, mettons, dans le Code civil, il n'y a pas une fois où le droit au logement est mentionné. Donc, on va avoir... versus le droit de propriété est mentionné à plusieurs occasions. À défaut d'avoir
le droit au logement, de mentionner, de clarifier. Dans le Code civil, on a des approximatifs de droit à la dignité, dont celui dont le propriétaire doit obligatoirement fournir un logement en bon état d'habitabilité. On a le droit de maintien dans les lieux. Donc, j'aimerais ça même t'arrêter là. Tu vas me trouver vraiment plate parce que c'est vraiment ça qu'on entend partout. Genre, on parle du droit, on parle justement de... on a des problèmes à ce niveau-là, mais on s'est rendu là. Parce que, si on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas à discuter du logement. Tout le monde était d'accord sur la même action, c'est-à-dire faut un toit à peu près pour tout le monde. On ne parlait pas nécessairement d'itinérance, même s'il y en avait un peu, mais je pense qu'on avait de la bienveillance envers les gens. Donc, tu sais, il y a comme un chemin. J'aimerais ça que tu me traces ça, parce qu'il y a comme un historique, je pense, à jaser avant d'arriver à dire comme on a une situation de droit. Parce qu'on sent que le droit ne s'adresse plus, là, tu sais, ça, c'est ce qu'on entend partout, là. On défend le droit au logement. Puis j'ai mis des guillemets, là, on ne m'a pas vu, là, mais j'ai mis des gros guillemets là-dessus, mais j'aimerais ça, si toi, tu as l'historique, ça dit-tu quelque chose? Peux-tu me faire une petite bride? Bien, en fait, je dirais que c'est cyclique. Donc, dans le fond, à peu près aux 10-15 ans, il y a une crise du logement au Québec, là. Fait que c'est-à-dire que les taux d'inoccupation, donc ce qui veut dire le fait qu'il n'y a plus de logements vacants, c'est quelque chose qui augmente et qui redescend dans le temps. Donc, quand on regarde au Québec, là, on est, depuis environ 2020, on est dans une crise du logement. Mais si on regarde dans les statistiques, à peu près aux alentours, si je me souviens bien, c'était 2005. Donc, dans on n'est pas rendu encore en 2010, mais mi-année 2000, on avait encore une crise du logement. Donc, c'est surtout dans ces moments-là où est-ce que on discute de logement, on le voit comme un enjeu de société. Puis pourquoi, dans le fond, c'est que c'est un enjeu qui devient criant, au sens où on voit qu'il y a des besoins qui augmentent. Même chose, admettons, si le taux de chômage plafonne, là, ben pas plafonne, mais est vraiment élevé, bien là, on va comme... Ça va devenir un enjeu de société parce que ça va avoir un impact sur plusieurs personnes. Fait on identifie dans là, je m'inclus. Là. Je pense que je fais partie de la société, mais on identifie que c'était un enjeu cyclique. Oui, bien en fait, on le voit dans les statistiques, là, les taux d'inoccupation augmentent et descendent à travers des années. Ce qui fait que, regardez, j'ai un exemple. Là, il y a un monsieur qui est plus âgé que moi, là, qui nous avait appelé à m'amener au comité, puis il faisait de la recherche de logement, ce qu'on fait pas d'ailleurs, là, on fait vraiment du droit, mais qui m'avait appelé puis il me disait est-ce qu'il reste des logements à Rimouski de vacants? Puis là, j'y ai dit pas tellement, là, en ce moment, il y en a pas beaucoup de logements. Puis là, il m'a dit c'est drôle, quand je voulais venir étudier à Rimouski dans les années, je me souviens plus si c'était 80-90, mais il n'y en avait pas encore de logements, t'sais. Mais on sait qu'en 2010, il y en avait des logements, mais fait que ça montre le côté cyclique de tout ça, de comme économiquement, c'est des choses qui reviennent. C'est un peu la nature d'un marché là, aussi, là, d'un certain sens. Puis nous, c'est pour ça qu'on fait de la revendication. C'est pour ça qu'on revendique une augmentation du parc locatif qui serait alloué au logement social et communautaire pour s'assurer que, indépendamment de où est-ce qu'on est rendu, mettons, dans est-ce qu'il y a beaucoup de logements ou pas beaucoup de logements, bien, il y a une bonne partie qui soit protégée des variations du marché pour que les personnes les plus vulnérables de la société se font pas claquer de plein fouet par les crises du logement. J'avais l'impression que c'était une réalité plus récente du marché que de manquer de logement, parce que, il me semble, si on recule de quelques années, là, mettons, on va reculer dans les personnes plus âgées, je me souviens pas qu'on ait adressé cette problématique-là tant au fort, puis pourtant, il y avait des familles de 13, 14 enfants, puis maintenant, on est rendu à quoi? On va dire 1 ou 2. On va mettre une moyenne, je sais pas c'est quoi la moyenne, mais donc, puis on manque de logement. Fait que c'est pour ça que je me dis, à quelque part, cyclique, oui, mais cyclique récent.
On le sait-tu, c'est ça, c'est depuis les années 2010. Là, comme mettons, quand on dit qu'un marché est en équilibre quand le taux d'inoccupation est autour de 3%. Encore là, c'est comme une norme, là, c'est comme une convention qui est entendue par à peu près tout le monde, là, mais il n'y a rien de trop scientifique là-dedans, de moi, ce que j'en comprends. Là, puis, mettons, quand on regarde, quand on est dans les années 2014-2010, il y a des taux d'inoccupation de 3% à Rimouski, mais dans l'ensemble du Québec aussi. Donc, tu sais, c'est comme multifactoriel. Là. Il y a beaucoup de raisons qui fait que comme c'est cyclique. Par exemple, est-ce que la construction, est-ce qu'il y a des logements qui se construisent? Est-ce qu'il y a du financement pour augmenter l'offre en logement social? Il y a des variations démographiques aussi, ce qui fait que c'est dur de pointer du doigt une chose. C'est dur de pointer du doigt une chose en fonction aussi des régions dans lesquelles on se trouve au Québec. Là. Mettons, si on est sur la basse Côte-Nord puis il y a un taux d'inoccupation faible, mais c'est pas la même chose que si on est à Québec, dans une capitale nationale. Donc, c'est ça, mais c'est pour ça, là, je me répète, là, mais c'est pour ça encore qu'on fait de la revendication pour qu'il y ait une bonne partie du parc locatif en logement, qu'il y ait plusieurs logements qui soient à l'abri de ces logiques-là spéculatives, cycliques, où est-ce que les variations de loyer sont à peu près pas contrôlées, là, comme on le voit en ce moment, pour qu'indépendamment que ces choses-là varient puis qui frappent de plein fouet, mais au moins que les gens qui sont plus vulnérables, qui ont moins de moyens puis qui soient pas capables de s'adapter à comme un marché en folie, bien, puissent être protégés. Puis là, je pense qu'une des raisons pourquoi on en parle plus, notamment, c'est que, tu sais, au final, moi, j'ai travaillé dans le comité logement en 2016 ou 2017. Il y avait quand même des gens qui nous appelaient parce qu'ils avaient des problèmes de logement, d'insalubrité, etc., de harcèlement. Il y en a des gens qui appellent. Par contre, c'est des gens qui étaient plus vulnérables que d'autres. Puis là, on voit que ça s'est comme étendu à la classe moyenne. Donc ça aussi, je pense que c'est une raison pour laquelle c'est plus dans l'œil du public. Parce qu'on s'intéresse plus à ce que les gens de la classe moyenne vivent. On se perçoit plus. C'est comme si on se voyait plus dans les yeux Bon, mais on n'est pas tous millionnaires. On n'est pas tous millionnaires, mais on s'imagine des fois l'être, ou on s'identifie plus à des gens qui ont plus de moyens, versus on s'identifie moins à des gens qui sont plus vulnérables, mais que dans certains cas nous ressemblent beaucoup plus quand on regarde leur parcours de vie, là. Mais c'est sûr qu'une éviction, quand tu as plus les moyens, tu as 100 moins que quand tu es, mettons, plus vulnérable au niveau financier. C'est toujours... Exactement, tu as plus de difficultés. Fait que, adressons, si tu veux, l'aspect cash, l'aspect argent, parce que c'est le nerf de la guerre, finalement, parce qu'on s'en sortirait s'il y avait de l'argent suffisamment. Puis pourtant, la majorité d'entre nous, on le sait, on est des payeurs de taxes, on est des payeurs d'impôts. C'est pris à partir de notre salaire. Donc, il y a quand même des revenus provinciaux qui montent dans notre système gouvernemental. Puis, je ne sais pas si ça te tente qu'on aille un petit peu là, mais moi, j'entends beaucoup les revendications des comités de logement provinciaux, aussi dans le local, puis je le sais ô combien c'est nécessaire, essentiel même. Est-ce qu'on a établi des barèmes? Parce que c'est bien beau dire qu'il nous faut du logement social, mais est-ce qu'on a établi les barèmes en 1,5, ça va coûter ça, en 2,5, ça va coûter ça? Parce que moi, j'ai le volet des entrepreneurs qui sont en train d'écouter, là, puis ils se disent, coudonc, oui, c'est bien beau, là, mais écoute, il y a un coût à ça, puis moi, il faut que je sois rentable. Puis tu as le locataire qui dit, comme moi, ma capacité de payer est plus là. Fait que est-ce que, comme comité de logement, il y a des portraits qui sont dressés à dire, le 1,5 va coûter ça? Ça, c'est mon premier angle. Puis le deuxième angle, ça serait plus comme... c'est qui, ce monde-là, local? C'est une femme monoparentale? Il y en a 50? Est-ce que c'est un jeune étudiant universitaire? Puis il y en a comme 100? On a-tu des chiffres? Oui. Oui, non, mais c'est parfait. Thomas, vas-y. Honnêtement, ça m'intéresse aussi, là, toutes ces questions-là. Fait que c'est pour ça que ça me fait plaisir d'y répondre. Oui, tu sais, on a des chiffres sur combien ça coûte de bâtir un logement.
nécessairement, c'est pas les mêmes coûts quand on est en Gaspésie que quand on est proche des centres. Mettons, on dit Rimouski, là. Dis-moi une grandeur de logement puis une clientèle cible. Mettons, on va se prendre un vrai exemple. On va se prendre un vrai Pour exemple. Rimouski, je ne saurais pas dire exactement, mais admettons, je sais que dernièrement, j'ai lu que la ville de Drummondville ont parti un programme d'acquisition de logements dans le but, avec des logements du privé, dans le but de les sortir du privé pour en faire du logement abordable et social. Et eux autres, en fait, ce qu'ils visent à financer, c'est vraiment l'hypothèque, là, donc ouais, c'est ça. Puis, en fait, non, c'est le cash down. Donc, tu sais... Là, on parle d'un achat, là. Mais dans le fond, on achète avec le cash down. Puis je pense que c'est à la hauteur de 25 000 qu'ils réussissaient à mettre sur le logement en termes de cash down pour pouvoir acquérir, pour que ça soit... pour devenir propriétaire, puis qu'ensuite, avec l'hypothèque, il y ait le financement du reste. Donc, oui, en effet, là, on parle d'achat plutôt que de construction. Parce que moi, c'est ça mon interrogation, parce que je suis quand même le dossier de loin de près. Là. Je ne suis pas une employée de aucune organisation, mais je trouve ça tellement nécessaire de parler, de reparler et d'en reparler. Puis tout le monde, là, pas juste comme... Je le sais que ça s'adresse à nos clients. On en parle parce que les gens qui ont plus de difficultés, pourtant, ils font partie de notre groupe, de tout le monde. On ne devrait même pas, premièrement, les exclure. On devrait parler au nom de tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est il faut arriver à des chiffres précis. Moi, et là, j'écoute les discours, puis j'arrive pas à me dire, OK, Rimouski, il y en a 50 personnes. C'est des étudiants, puis ça va coûter des 2,5, 800. Fait que là, après ça, je peux me tourner dans la capacité qu'on a au niveau citoyen, de dire, écoute, notre argent est rendu à bonne place, donc pourquoi il n'est pas revenu? Est-ce qu'on est rendu là ou on n'est pas rendu là? Honnêtement, c'est juste que je les ai pas en tête directement, mais je pourrais te les faire parvenir. Je sais que le FRAPRU, qui est un de nos organismes provinciaux, ils ont fait une campagne qui s'appelle « Mettre les bouchées doubles ». Puis c'est ça ce qu'ils veulent faire avec cette campagne-là, c'est revendiquer que le parc de logement qui est en logement social et communautaire double. Puis ils ont réussi à chiffrer. Là. C'est sûr que c'est dans les milliards, là, mais ça ne s'adresse pas nécessairement aux villes. Pas que aux villes, je dirais, parce que les villes, c'est quand même des acteurs, des actrices importantes là, dans le développement de logement social. Mais le gros, c'est adressé au gouvernement provincial et fédéral pour que le financement soit substantiel, périn, qu'il n'y ait pas nécessité de faire un montage financier où est-ce qu'il y a énormément de personnes qui chip in. C'est facilitant pour un tu m'as dit intervenant, c'est ça? Oui, pour un intervenant. Bon, pour un intervenant local qui veut vraiment concrètement agir dans le logement, il faut qu'à quelque part, il y ait un pouvoir de pouvoir le faire, parce que là, c'est comme, on dirait que c'est le coût, et puis on échange. Hein? Moi, je suis vraiment... Je suis vraiment à l'extérieur, fait que c'est un regard extérieur. Je me dis, le monde qui écoute, c'est ça à quoi on veut répondre. Oui, il faut qu'on en débatte un petit peu de ça, parce qu'on se dit, tout le monde, coudonc, me semble, mes affaires sont payées. Comment ça que les comités sont obligés de parler autant que ça pour une affaire qui est, selon Maslow, la base? Pourquoi? Parce que c'est comme beaucoup de choses, là, je pense qu'on est dans un contexte où est-ce que comme l'économie prône avant tout, là, fait que ça soit dans l'éducation, dans la santé, dans le logement, il y a des coupures qui soient faites pour que les marchés puis le secteur privé prennent de plus en plus de place. Mettons que tu règles le problème, Thomas, tu fais quoi? Mais c'est ça qui est intéressant parce qu'on parle de coûts, là, entre autres de construction. Je veux parler d'argent. Ça m'intéresse vraiment. Il y a une partie dont on parle pas, puis c'est de la réglementation. Là. C'est, dans le fond, il y a des choses qu'on peut faire qui ne nous coûtent pas d'argent collectivement. Comme, par exemple, une de nos revendications, c'est un registre des loyers.
Pourquoi ça? C'est qu'en gros, quand un locataire rentre dans un logement, comme emménage en logement, il y a un recours pour faire fixer le loyer. Fait que ça veut dire de faire, mettons qu'il y a une trop grande différence entre l'ancien loyer payé et le nouveau, bien là, on peut demander au tribunal administratif du logement, qui s'appelait la régie avant. Ça, c'est le tribunal qui règle les litiges entre propriétaires et locataires. Bien, on peut demander à ce tribunal-là de dire, mais en fait, peux-tu calculer vraiment, ça serait censé me coûter combien comme hausse de loyer? Donc, on a un recours à la fois quand on reçoit notre augmentation de loyer puis le renouvellement de bail, mais aussi quand on emménage dans un nouveau logement. L'affaire qui arrive, c'est que... C'est là, je veux vraiment t'entendre. Je vais être obligée de ralentir parce que je veux vraiment t'entendre là-dessus. Moi, je pense que c'est un petit bout intéressant. Le cash puis le droit, là. Des come together. C'est que vu que les locataires, puis là, ça, c'est un sondage léger qui disait que 9 locataires sur 10 ne savaient pas l'ancien loyer payé. Mais vu que les locataires ne savent pas l'ancien loyer payé, ils peuvent pas tellement juger si c'est une bonne idée de se rendre au tribunal pour faire baisser le loyer. OK, on se donne un chiffre. Mettons, je suis à 700 $. Là, le propriétaire, il me loue ça 700. Moi, je pars, puis là, il y en a un nouveau qui rentre, puis là, le nouveau est imposé à 1000. 1100, 1200. Mettons, l'année dernière, l'augmentation pour un non chauffé, non éclairé, c'était 5,9, je pense, si je me souviens bien. En tout cas, c'était autour de 5,6. Puis l'autre année d'avant, c'était plus au niveau 4,9, si je me souviens bien. Fait que, mettons qu'on est dans ces eaux-là d'augmentation. Mais si tu augmentes de 5 % un loyer de 700, bien, tu ne te rends pas à 1000. En gros, tu vas être augmenté de combien? Je sais pas. Il y a un chiffre raisonnable que le propriétaire est comme obligé, c'est comme, monte pas ce chiffre-là pour qu'à un moment donné, il y ait une gestion de notre société. Oui, c'est ça. Ça, c'est le TAL, le tribunal administratif du logement, son acronyme, c'est le TAL. C'est le TAL qui émet ces indices-là à chaque année. Fait... Mais là, on a des problèmes avec le TAL. Oui, en plus. En plus. Bon. OK, fait moi, ça, là, tu sais, quand on parle de solutions, là, on a beaucoup d'instances. Ça se peut que je me trompe, là. Moi, on échange, là, OK? Puis si vous avez des commentaires, j'aimerais vraiment vous entendre. Vous écrivez ça en bas de notre chat, moi puis Thomas, parce que ça se peut que vous ayez vécu ce qu'on est en train de jaser là, fait qu'on veut vraiment vous entendre. Il y a plusieurs instances gouvernementales qui débarquent, qui ont un impact réel et qui pourraient faire changer la donne complètement. C'est super que tu l'as approché parce qu'il y a la portion argent, combien me coûte mon logement, mais il y a une autre portion que c'est comme si tu fais pas ta job en tant que gouvernement de loi, bien, on a un maudit problème. Parce qu'à un moment donné, ça relève d'un choix de société qu'on a fait ensemble d'adresser des lois, mais qui sont plus vraiment des lois? Je suis pas sûr de comprendre des lois qui sont plus vraiment des lois. C'est qu'ils sont pas applicables ou... Bien que, tu sais, mettons que en affaires, on pousse le crayon. T'sais, on dit, ben là, ça va coûter 10 000, finalement, ça en coûte 40. On a augmenté le chiffre, mais on dit pas vraiment sont où les dépenses. On dirait que c'est un petit peu ça. On joue avec ce qui est écrit à quelque part d'ancestral, quasiment, là. Pour les lois qui s'appliquent aux... On défend une loi, mais qui est plus défendable, finalement. Oui. En effet, là, mettons, tu sais, quand je pense à la loi sur les non-paiements de loyer, c'est une loi qui est excessivement stricte et sévère, là. Je donne un exemple, là. En fait, un non-paiement de loyer, là, c'est... à partir de 3 semaines que tu es en non-paiement de loyer, même pas 1 mois ou 2 mois, là, c'est vraiment 3 semaines, le propriétaire a un recours qui fait qu'il peut te sortir du logement, puis tu n'as à peu près pas de défense en tant que locataire. Puis le fond, vraiment, oui, la majorité des cas au tribunal administratif du logement, là, on va voir, mettons, dans les jugements qui ont été faits, la plupart, la grande majorité, c'est en non-paiement de loyer. Puis ça passe? Oui. Dans le sens que le locataire perd? Oui, parce que justement, la loi, de la manière qu'elle est pensée, elle est très sévère. La seule manière que tu peux te défendre, c'est, avant jugement, réussir à payer ta dette en entier. Puis... Fait que mettons, on règle ça. Puis là, ça va mieux déjà. Oui, bien, c'est certain. Ou qu'on soit au moins être capable d'être plus flexible en termes de force majeure, là, parce que je vais donner un exemple.
à chaque loi, tu peux invoquer une force majeure là, qui dit, j'ai pas été capable de payer mon loyer, mais c'était à cause de quelque chose qui m'est arrivé qui m'empêchait de payer mon loyer. Fait que, mettons, j'ai été hospitalisé. Fait que j'étais en coma pendant 3 semaines dans... Là, mais là, on parle des oui, cas mais sur c'est cas, ça, mais comme mettons, invoquer la force majeure, ça l'a jamais marché OK. en termes de non-paiement de loyer. Donc, il y a des cas qui ont été amenés où est-ce que les gens étaient hospitalisés, qui fuyaient de la violence conjugale, puis ça l'a jamais passé. Fait que c'est juste dire à quel point cette loi-là est appliquée de manière sévère. La seule fois que ça a passé, c'était pendant la crise du verglas, parce que là, on considérait que tout était sur arrêt. Fait qu'au moins, s'il y avait ça, l'idée de permettre plus de flexibilité en termes de force majeure, moi, je dirais, OK, on voit qu'il y a comme une volonté légale, qui n'est pas juste de défendre le droit de propriété puis le droit au propriétaire de retrouver le moindre sou qu'il aurait perdu, mais de dire, OK, socialement, on est capable de... Puis en tant que société, on est capable de reconnaître qu'il y a des situations qui fait que c'est pas possible de payer son loyer puis qui sont valides. Fait que ce matin, là, avec tes compétences d'application de droit, c'est ça ta job, c'est ça qu'on comprend. On vient de trouver, nous autres, une solution en deux. Il y a au moins ça. Oh, mais c'est quand même comme je disais, il y a le registre des ici. loyers qui permet de faire en sorte que si les locataires sont capables de contester leur loyer quand ils rentrent dans un logement, ça aussi, on vient freiner une surenchère des loyers qui fait que, justement, comme tu disais, entre un 700... Puis, en fait, on le voit, là, comme c'est vraiment quand il y a un roulement de locataires qu'il y a les augmentations les plus élevées. Donc, ça aussi, si on a des moyens légaux de freiner ces augmentations-là, et on ne laisse pas juste le marché privé faire envoler les prix. Puis, il est où l'avantage de notre société, c'est-à-dire de notre... j'aimerais ça qu'on en regarde. Quel est l'avantage du système judiciaire? C'est vraiment le cas, là. C'est un système judiciaire, c'est un tribunal. D'après toi, dans tes connaissances, dans ta vue, c'est quoi leur avantage de, justement, être aussi... j'ai pas le mot. Prenez le mot que vous voulez, OK? Le monde mettront le mot à cette place-là, mais c'est quoi leur avantage d'être aussi en défaveur de donner un toit aux humains qui les font vivre? Puis je vais vous mettre un point là-dessus parce que, pour vrai, ceux qui prennent ces décisions-là, c'est eux autres mêmes qui essayent d'avoir un loyer, qui leur ont payé leur droit à eux d'être à leur place. Il faut voir c'est qui fait adopter ces lois-là. Il y a peu de locataires qui sont à l'Assemblée nationale en tant que députés. Oui, mais c'est ça, je me dis, mais comment ça? Comment tout ça peut être possible? Toi qui es là-dedans tous les jours, à un moment donné, tu te dis pas comme, voyons donc, c'est donc bien rendu désorganisé, c'est donc bien rendu, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'aimerais qu'on l'adresse, cette partie-là. Qu'est-ce qui fait qu'on est rendu là? Tu sais qu'est-ce qui fait qu'on est rendu là? En ce sens que, tu le vois, là, tu es capable de dire, toi, écoute, là, on a un problème, c'est le tribunal. Oui. Tu sais, OK, oui, on s'entend, on manque d'argent, mais l'argent provient, on se l'est dit tantôt, l'argent, on s'est entendu que les gens sont obligés de payer leur impôt, ça part de notre salaire. Donc, automatiquement, ce bout-là est supposé censé d'être réglé. Fait qu'on n'est pas censé adresser un problème à ce niveau-là. Là, on voit qu'au niveau des lois, il y a un accrochage. Puis là, toi, il faut que tu dresses des solutions maintenant pour les locataires. C'est votre mission. Au minimum, là, on devrait avoir un tribunal qui est fonctionnel, un tribunal administratif du logement qui est fonctionnel, ce qu'on a. Il fait quoi s'il est fonctionnel? Soit capable de répondre à la demande des personnes. Puis là, on est vraiment au minimum, à chaque quelques années, là, mais en tout cas depuis quelques années, le protecteur du citoyen interpelle le tribunal pour lui dire fais ta job, là, grosso modo, parce que mettons, là, vous appelez au tribunal, il y a des très fortes chances, je me souviens plus du nombre exact, je sais pas si c'est 7, 8 ou 9 fois sur 10, vous allez subir un raccrochage de courtoisie. Puis ça veut dire, en gros, t'appelles, t'as un problème, tu souhaites t'adresser à un commis, un fonctionnaire pour te répondre en termes d'informations juridiques. Le tribunal, ce qu'il dit au téléphone, c'est « Ah ben nos lignes sont pleines, appelez plus tard ». Mais ça, le protecteur du citoyen, il tape sur les doigts du tribunal toujours, là, ça pour dire « regardez, vous êtes censé répondre à la population ». Fait que, tu sais,
Là, je dis, tu sais, il y a clairement des enjeux de gestion, puis il y a des enjeux qui peuvent être idéologiques dans c'est qui a la gestion du tribunal administratif du logement. Nous, les comités logement, on voit qu'il y a comme un parti pris pour les propriétaires. Une des raisons pour ça, c'est que les non-paiements de loyer passent vraiment plus vite que les autres causes au TAL. Répète-moi donc ça. Ouais, je dis beaucoup de choses, là, mais en gros... Non, le dernier bout, les employés... c'est les non-paiements de loyer, en fait, que j'ai dit. Les non-paiements de loyer... vraiment plus rapidement que les autres causes au TAL. Fait que, mettons, si tu n'as plus de balcon et tu vas au TAL, peut-être ça va te prendre 6-8 mois avant d'avoir une audience, versus un non-paiement de loyer, ça peut te prendre... je pense que dernièrement, c'était rendu 2 mois. Mais ça peut aussi prendre quelques semaines en fonction des tribunaux. Donc, si tu n'as pas payé ton loyer, là, tu vas passer vite au tribunal, mais si tu as un petit problème, C'est ça. Puis, c'est ce qui nous fait dire pourquoi c'est considéré comme une cause qui est plus urgente qu'une autre. Là, on peut avoir une idée, bien sûr, mais ça serait aussi de dire peut-être que les autres causes aussi, ils pourraient passer plus rapidement. Donc, il y a des enjeux de gestion, mais il y a aussi des enjeux de sous à mettre là-dedans. Puis, en pleine crise du logement, c'est vraiment important que les citoyens puissent parler à quelqu'un parce que, tu sais, c'est aussi de la détresse, là, on va le vivre. C'est bol. Il fait fret dehors. Il fait fret dehors, puis, tu sais, une des affaires au comité logement qu'on voit, c'est que aussi, tu sais, ce qui est pas pris en charge par le tribunal, va ruisseler vers nous, tu sais. Fait que, tu sais, les appels qui sont pas répondus au tribunal... les gens vont quand même continuer à appeler tout le monde. Ils vont appeler la travailleuse sociale au CLSC. Ils vont appeler au centre femmes, mettons, s'ils fréquentent le centre femmes. Puis là, ils vont dire où est-ce que je peux parler pour un logement. Puis là, tous ces appels-là vont revenir vers nous. Donc, on finit par être un peu comme un tampon ou comme un plaster pour compenser pour le tribunal. Puis là, j'aimerais vraiment ça, si tu veux, je fasse une petite parenthèse, là, que le tribunal, OK, ça, c'est, mettons, c'est un mot large. Mais tu sais, le cerveau, lui, il fait pas comme la différence. Il y a vraiment des humains, OK? Fait que j'aimerais ça qu'on le dise. Il y a des juges, ça s'appelle un juge. Ça va être soit une femme, soit un homme. Puis il va faire un petit peu qu'est-ce qu'il en veut. Ce qu'il lit entre les lignes. Puis, tu sais, il y a quelque part lui, mais il y a aussi une personne qu'on voit pas un petit peu plus haute qui est là pour décider. Puis, en tout cas, moi, je veux le dire parce que je t'amène ici parce que je trouve vraiment ça... On va dire déplorable pour rester poli, là, mais encore là, il y a des gens qui souffrent, puis il y en a d'autres qui ont l'air... Ils n'ont pas de l'air. Ils agissent pour faire souffrir le monde. Parce que si tu vas au tribunal, puis t'en es rendu là, puis que t'as quelqu'un devant toi, puis toi, t'as pas le pouvoir. Là. Mettons, je suis citoyenne, là, puis j'ai pas le pouvoir. Puis là, je leur dis, écoutez, moi, mon augmentation, là, elle marche pas. Mais j'ai pas ce pouvoir-là. Parce que c'est pas ma job. Moi, ma job, c'est de travailler. Je suis garagiste, là. Bien, la personne en avant de moi, qui est un homme ou une femme qui s'appelle un juge, qui est encore là payé par la société, bien, elle peut me faire souffrir davantage. Est-ce que ça, on en parle ou c'est comme dans le non-dit? C'est moins discuté, là, c'est certain, mais on le voit qu'il y en a des problèmes à ce niveau-là aussi. Là, on en voit plusieurs causes qui... En tout cas, une des raisons, c'est ça. Là, j'ai amené un angle plus systémique encore, là, mais c'est qu'il y a tellement de pression sur les juges et sur les fonctionnaires, les comités du TAL, toutes ces gangs-là, de passer... C'est là qu'on voit, là? Parce qu'il y en a qu'on voit pas. Mais de faire beaucoup de causes parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, ça fait des fois, on appelle ça un peu l'usine à saucisses, là, comme... Ils te les passent vite, les causes. Oui, mais on veut juste moins de causes. Ils ont-tu compris que moins de causes? D'après toi, ils ont-tu compris que moins de causes, ça va régler déjà une autre affaire? On dirait que le processus de solution, penses-tu qu'ils l'ont? Oui, mais moins de causes, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire peut-être qu'on pousse les gens à régler des choses à l'amiable, alors qu'en tant que citoyen, tu as le droit de te prémunir des... tu sais, mettons, là, si moi, je vis du harcèlement, puis que le tribunal, il te pousse, puis il dit, mais en fait, ta cause, elle va être entendue dans 10 mois. Fait que si tu es capable de t'entendre à l'amiable, entends-toi à l'amiable, tu sais, parce que c'est mieux pour nous. Tu sais, il y a comme un... on pousse vers l'extérieur des problèmes de citoyens qui ont le droit de comme se saisir des tribunaux, qui ont le droit
C'est vraiment notre droit en tant que citoyen de dire, OK, Absolument. cette situation-là, je veux qu'elle soit jugée, mais si les tribunaux n'ont pas les moyens, si les tribunaux sont pas capables de fournir par rapport à la demande qui leur est donnée, bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, c'est qu'ils vont pousser, par exemple, vers la conciliation, qui est... Mais le droit est écrit, hein? Fait que s'il est écrit puis il n'est pas appliqué, c'est un petit peu l'enjeu. Parce que, tu sais, mettons qu'on adresse une... Parce que là, il nous reste une dizaine de minutes à jaser ensemble. Là, le podcast avance assez rondement. Mais, tu sais, mettons qu'on a vraiment adressé ce matin une solution. On se dit, ben voyons, un juge qui est là, s'il applique ce qui est écrit sur papier, 2 plus 2 égale 4, mon Dieu, on vient de quasiment diminuer. Bon, je ne peux pas inventer le pourcentage, mais on vient d'envoyer du monde chez eux. On a obligé des propriétaires à pas harceler, par exemple, parce que si la loi de l'harcèlement est écrite, ça fait quand même un bon petit bout, là. Fait que si on applique la loi de l'harcèlement, qu'on applique la loi de hausse de logement, déjà, ça remet une coupe de sourire à du monde à Noël, non? Oui, en fait, ben oui, c'est tant mieux si les gens peuvent sourire à Noël. Mais... Hey, on en rit. C'est-tu drôle, un petit peu? Je trouve ça drôle parce qu'on est obligé de rire de ça. Parce que c'en est ridicule, hein? Quand on se l'adresse pour vrai, c'en est ridicule. Puis, parce que les solutions, on vient de voir qu'ils étaient là. Pas tant dur que ça, là. Mais tu sais... les paroles s'envolent, les écrits mais ce que je veux dire, c'est que... Oui, en effet, les droits des locataires. C'est un peu ça que j'ai dit au début, là, c'est qu'on veut faire en sorte que le droit au logement, ce ne soit pas quelque chose d'abstrait, que ce ne soit pas juste quelque chose qui soit écrit dans le Code civil, mais que ce soit quelque chose qui s'applique dans la vie des gens. Mais il n'existe pas de police en logement. Fait qu'il n'existe pas... C'est ça, de la police qui va venir voir chez vous. Y a-tu du harcèlement? Ouais, mais là, t'imagines, si on met une police, on est ruiné. Les locataires ont Non, mais ce que je veux dire, c'est que... c'est la loi, c'est les locataires qui doivent faire valoir leurs droits. Tu sais, des droits, en gros, c'est quelque chose qui se défend, c'est quelque chose qu'il faut dire, OK, bien là, je viens d'apprendre que la loi, elle fonctionne de même, donc je vais prendre mon petit courage, puis je vais essayer de la faire appliquer. Je vais essayer de la faire appliquer dans mon cas. Mais s'ils veulent pas l'appliquer, moi, c'est là que j'en viens, parce que, écoute, je t'ai écouté un petit peu, là. On en jase brièvement, mais s'ils ne veulent pas l'appliquer, si les individus qui sont là, on en revient à dire que c'est nous autres qui est payés, s'ils ne veulent pas l'appliquer, on fait quoi? Les juges qui ne veulent pas l'appliquer ou comme les... Ben c'est ça qui se passe, mais non, mais en fait, c'est que les juges, eux autres, ils vont appliquer les lois qui sont écrites, Puis des fois, ils vont les passer vite. Ils les appliques-tu? Oui, puis ces lois-là, ils peuvent être défavorables aux locataires, puis c'est ça qui fait, tu sais, comme le non-paiement de loyer, comme je disais, les lois sur le non-paiement de loyer sont très sévères, où je pense, mettons, dernièrement, la cession de bail, c'est ce recours-là des locataires qui leur permettait vraiment de comme se déresponsabiliser d'un bail, de passer un bail à quelqu'un d'autre sans que ses conditions changent. Mais ça, tu sais, ça a été changé, puis dernièrement, puis en grande défaveur aux locataires, là. Donc, ça fait qu'en gros, un propriétaire avant pouvait refuser pour un motif sérieux. Là, je l'explique brièvement parce que je sais qu'on a 10 minutes, là. Mais Pour qu'on comprenne tout, mettons, c'est ça. Le propriétaire pouvait refuser pour un motif sérieux, mais c'est tout, genre. C'est-à-dire que si c'était prouvé que la personne n'était pas en capacité de payer de loyer ou si elle était réputée avoir des mauvais comportements comme locataire, le propriétaire pouvait dire « OK, bien, je refuse la cession de bail parce que j'invoque un motif sérieux. » Là, il y a eu une modification de la loi qui fait qu'un propriétaire peut invoquer un motif autre que sérieux pour refuser la cession de bail. Et là, le bail est résilié. Fait qu'avant, les juges n'avaient qu'à juger de comme est-ce que le motif est sérieux ou non. Si le motif n'était pas sérieux, mais la cession de bail se faisait. Donc, le nouveau locataire reprenait le bail avec les mêmes conditions, dont avec un loyer qui n'augmentait pas en malade entre deux locataires. Mais là, puisque c'est possible de juste faire résilier le bail au lieu de le céder, bien, les juges doivent faire appliquer la loi, doivent la faire interpréter. Quelqu'un a rendu ça possible. Pardon?
Quelqu'un a rendu ça possible et ce n'est pas le locataire. Pas le locataire. Et en fait, c'est qui? C'est France-Hélène Duranceau et la Coalition Avenir Québec qui, on le voit depuis le début, là, sont vraiment pas du côté des locataires. Là. Puis en fait, dans les dernières années, ils ont beaucoup modifié le cadre de loi, le cadre réglementaire en défaveur des locataires, puis celui de la cession de bail. C'est probablement le recul le plus majeur depuis 50 ans qu'on a vu là, dans les droits des locataires. En fait... Mais c'est pas croyable. Ah oui, écoute, c'est pas croyable. C'est comme je te dis, on avance, là, mais on se rend compte que au niveau de la société, dans notre hiérarchie, c'est vraiment ça. Nous autres, on est comme le petit cop, finalement. Moi, plutôt au matin, dans notre petit café Presse Café. Merci au Presse Café de nous accueillir ce matin. Mais dans le petit peuple comme on est, il y a vraiment du monde qui veut nous mettre dehors dans la rue volontairement. Parce que, tu sais, une loi, moi, je suis pas dans le droit, mais une loi, à mon avis, devrait être conçue pour le bon côté des choses. Oui. C'est-à-dire faire en sorte qu'à quelque part, on arrive à adresser quelque chose de bon pour l'individu. Parce que je vais le rappeler, là, parce qu'on arrive dans le temps des fêtes, il fait froid dehors. Il y a des logements qui sont difficilement chauffages, puis il y a des gens qui ça leur fera absolument rien de vous ouvrir la porte de votre propre logement, d'en prendre les clés, puis de vous envoyer avec vos valises n'importe où. Ben oui, je suis vraiment d'accord. Puis tu sais, c'est pour ça que je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, au sens où des fois, on a juste l'impression que c'est un système très global, qui est néolibéral, qui est capitaliste, qui fait en sorte que c'est comme un rouleau compresseur, puis qu'on voit les gens s'en faire affecter, mais il y a des acteurs de ce système-là. Des acteurs, et j'aime ça. Oui, bien, il y a des gens qui ont du pouvoir. On va retenir ça. On a du théâtre, finalement. J'aime ça. Ben, je dis acteur au sens où ils prennent action, tu sais. J'ai compris, mais oui, c'est de l'acte, pareil. C'est un acte qui est fait, ben oui, puis de l'acting, mais qui ont un impact au sens où, tu sais, toutes ces lois-là, elles sont signées, elles sont écrites par des ministres, des ministères. Donc, tu sais, il y a comme quelque chose là où est-ce qu'on se dit que oui, là, il y a le rouleau compresseur du capitalisme qui nuit aux personnes les plus vulnérables. Mais il y a des devoirs, puis il y a des personnes qu'on vient élire qui ont le devoir de protéger les personnes les plus vulnérables parce qu'on les élit pour être des représentants de notre société. Puis dans la société, il y a aussi des personnes plus vulnérables. Donc, il y a des lois qui doivent être mises en place pour protéger ces personnes-là. Qui ont le devoir. Merci, Thomas, de le dire. Merci de prendre cette parole-là, de dire le devoir, parce que c'est vrai que c'est un devoir. On a tous passé par le primaire et le secondaire, fait qu'on sait tous c'est quoi des devoirs, mais on n'a pas tous retenu la leçon. C'est un engagement envers les citoyens de sa société, d'être, puis de sa communauté, de sa circonscription, d'être député. Donc, faut pas juste représenter les intérêts d'une classe de la population, comme celle des propriétaires, comme celle des possédants. Il faut aussi être capable de protéger puis de celle des locataires qui sont vulnérables. Puis si je dis locataires, mais il y a plein de groupes là, de la société civile qui sont plus vulnérables. Puis c'est pour ça que nous, on est un peu là aussi, les groupes en défense collective des droits, on est là pour pointer du doigt ce qui marche pas. Puis il faut cette voix-là. Absolument d'accord avec toi. Parce que, tu sais, on disait comment c'est perçu le logement. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont une opinion sur le logement. Puis nous, on veut un peu s'insérer dans ce discours public-là, puis dans ce débat-là pour dire, oubliez pas les personnes qui sont les plus vulnérables, oubliez pas les effets que ça a sur eux, parce que ces personnes-là, souvent, sont sans voix un peu, là, tu sais. Absolument d'accord. Ils sont pas juste sans voix parce que, comme dans notre imaginaire, on les laisse de côté, ils sont sans voix aussi parce qu'ils sont dans le trouble. Puis que quand t'es dans le trouble, c'est dur de faire revendiquer tes droits. C'est quand t'as besoin d'un toit sur la tête. Puis tu sais, on a tous déjà été là, un peu un genre de problème de « faut que je déménage, faut que je me trouve un logement, si ça ». Y a-tu de quoi de plus plate? En plus, mais tu sais, c'est tellement stressant
qu'essaye de dire, Absolument je d'accord. vais aller au tribunal ou je vais appeler le comité logement pour. Tu sais, comme c'est genre, t'as d'autres chats à fouetter. Fait que c'est là où je vais faire revendiquer mes droits. Tu sais, c'est là que nous, on arrive pour dire, on va regrouper ces gens-là, on va mobiliser des gens qui sont prêts à parler, qui sont prêts à faire des revendications, qui sont prêts à s'adresser à leurs élus pour leur nommer un peu, puis pour agir pour que le logement soit devienne un droit, tu sais, puis que tout le monde ait un toit. Fait que, je veux dire, moi, c'est en ce sens-là que je vois le comité logement, les autres comités logement, mais aussi les organismes en défense collective des droits, comme on peut penser aux personnes à cité sociale aussi, qu'on leur rentre dedans à tout bout de champ, là, les personnes immigrantes, même affaire. Il faut qu'il y ait des organismes qui soient capables d'être une sorte de contre-pouvoir c'est ça, au grand pouvoir que les propriétaires, que des classes qui ont plus de pouvoir font subir aux locataires. Au contre-pouvoir, Thomas. J'ai beaucoup aimé ça. Au contre-pouvoir. C'est vraiment en plein Merci, ça. Je pense que je vais mettre de big letters là-dessus. Contre-pouvoir. C'est ça qui fait une société démocratique. C'est qu'il y a des contre-pouvoirs, Exactement. c'est qu'il y a... c'est pas juste... les personnes qui ont le plus de pouvoir, qui imposent la loi, c'est que tout le monde puisse se prononcer sur nos enjeux de société. Puis c'est ça, c'est essentiel à une société démocratique là, qui dit que le pouvoir, c'est le peuple qui l'a. Puis dans le peuple, il y a toutes sortes de monde, dont les personnes vulnérables. C'est vraiment une très belle phrase que tu viens de dire là. Je vais la souligner pour qu'on la retienne vraiment. Je vais la highlighter parce que c'est un message... je l'avais porteur parce que c'est un mot populaire, là, mais on adresse quelque chose d'humain à l'heure actuelle. Puis j'aimerais tellement qu'on est obligé de cibler une classe pour essayer de se faire entendre. Mais j'aimerais tellement qu'aujourd'hui, en ces périodes pas faciles, que tout le monde, la société, que tu aies plus d'argent ou que tu en aies moins, que ce soit pas un discours, des mots, que le logement devienne participant, qu'on prenne ça à cœur individuellement pour se dire, écoute, mon voisin a besoin de moi, je vais aller le supporter. Puis s'il y a des gens qui sont pas corrects avec lui, être là derrière lui. Je pense que ça pourrait être un pouvoir d'action tellement plus fort à ceux qui veulent les mettre à la rue, peu importe que tu aies un peu plus d'argent que tout le monde. C'est ça, puis c'est pour ça que, d'une part, c'est des actions, c'est des ressources, mais c'est aussi... il y a aussi des discours puis des symboles, là, au sens où on le voit comment, lorsqu'on nomme des enjeux que les locataires vivent, c'est un peu vite tassé du revers de la main par les gouvernements qu'on a en ce moment, qui est le gouvernement de la CAQ. Fait qu'il y a comme pas de reconnaissance tellement, ou quand il y en a de la reconnaissance, c'est pour des solutions que nous, on n'est pas nécessairement en accord avec elles dans les groupes de locataires, mais bref... il y a ça. Non, c'est bien que tu le dises. Oui, on peut le souligner. C'est vrai. Les solutions qu'on apporte sont pas les solutions des gouvernements de ceux qui ont eu le privilège d'occuper des postes salariés gouvernementaux. Oui, puis on dresse 3 solutions, si tu veux, avec ça, avec ce que tu vas nous dire, parce qu'on vraiment, c'est super intéressant. Puis si tu veux, on en fera une autre chronique. Si on se note sur une note où c'est que... parce que tu es en position de dire exactement qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Puis tu sais, ça peut sortir de ton imaginaire. Hein? On a le droit de dresser une société qu'on veut que ce soit celle-là, même si dans les faits, des fois, notre pensée se restreint. C'est une pensée créative aujourd'hui, puis tu adresses une vraie solution. Je te donne du pouvoir à l'heure actuelle. OK? Puis tu dresses 3 solutions. Tout le monde écoute, puis on prendra ces solutions-là, puis on les extrapolera dans un univers qui sera réel, dans la vie réelle, dans 2026. Je dirais même pas besoin d'être tant créatif, tellement les solutions sont connues et existent. Un meilleur contrôle des loyers,
une augmentation de la part du parc locatif qui soit alloué au logement social et communautaire. Donc, c'est du logement qui est à l'extérieur du marché, qui va être protégé des cycles de crise de logement qu'on voit environ à chaque 15 ans. Puis, minimalement, une reconnaissance du droit au logement dans nos lois. Donc, pas seulement dans les chartes à laquelle les gouvernements souscrivent, mais vraiment dans le code civil, qu'il y ait une sorte de loi qui vraiment reconnaisse qu'on n'ait pas des approximatifs, comme j'ai dit, de droit à la dignité, comme le droit de maintien dans les lieux, etc., mais que ce soit vraiment reconnu dans nos lois, que le droit au logement existe, pour qu'il y ait une confrontation entre ce droit au logement-là et le droit de propriété. Parce que là, on voit que le droit de propriété, qui est mentionné plusieurs fois dans la loi, dans le code civil, vient un peu... est plus fort que le droit au logement qui n'est pas reconnu. Fait que je t'ai donné du pouvoir, c'est comme ça que tu nous règles ça? Ça serait un méchant bon début, c'est certain. Puis... Tu fais des locataires heureux? J'espère. De un, puis... moi, je pense aussi que plus de gens puissent participer à la discussion. Ou que, comme, moi, je suis vraiment pour là, une discussion publique. Je pense que c'est pour ça que nous, on est là, puis c'est pour ça qu'on existe, c'est pour que les décisions se prennent pas derrière des portes closes, derrière... Tu sais, comme... on le voit, il y a des gros développements qui se font à Rimouski. Est-ce qu'on a eu un pouvoir là-dessus ou est-ce que ça a été décidé c'est bien contractuellement? Dit. Est-ce que c'est comme des commandes qui viennent de la ministre, etc.? Mais nous, c'est un peu à ça qu'on sert, c'est qu'on essaye de pousser ces discussions-là dans le discours public, puis dans la discussion publique pour que les gens sentent qu'il y a leur mot à dire sur la ville dans laquelle ils vivent. Puis, donc, c'est pour ça que, moi, je parle, puis là, je dis mes revendications, mais je veux que les gens embarquent, puis qu'ils n'aient pas les mêmes avis que moi, ou qu'ils partagent, mais non, puis qu'ils nuancent. C'est important que ça soit discuté, puis que ça soit... que toutes les idées soient confrontées pour qu'on puisse un peu avancer là-dedans, comme société, parce que c'est un enjeu de société, c'est quelque chose qui nous appartient, là, comme à quoi nos villes ressemblent. Donc, je dirais ça aussi en plus, là, c'est peut-être... c'est de rendre ces discussions-là puis ces décisions-là plus publiques et moins privées par... c'est ça. Grosso modo. Que ce soit même des commandes privées puis des deals qui se font en privé, mais que ce soit des décisions qui soient prises collectivement. Puis encore là, ça va dans le sens de juste une société plus démocratique, où est-ce que plus de voix puissent être entendues. C'est tellement bien dit, Thomas. On ne pourra pas, je pense, faire mieux pour aujourd'hui, pour vrai. J'adresserai en terminant, merci énormément pour ta générosité. J'espère que vous avez aimé l'émission. Si tu veux, on demande aux gens de commenter, puis on t'envoie les commentaires. Absolument. Puis suivez-nous, on a une page Facebook, on a une infolettre, on est souvent à la radio, à la télé, on est là, comme je disais, la discussion publique, là. On vous trouve comment? Parce que là, Scoop ce matin, puis je veux qu'on l'adresse comme il faut. Thomas, ils ont trouvé un micro et une caméra. Donc, non, mais c'est le fun. Enfin, on va te voir beaucoup plus s'adresser des réseaux médias. Puis je pense que c'est nécessaire. Mais on a comme envie d'être plus rejoignable. Fait que là, une de ces parties-là, c'est aussi d'aller... sur les médias sociaux. Fait que oui, là, on a un micro à notre disposition. Fait qu'on va faire un petit peu plus de vidéos pour les médias sociaux pour aller chercher comme cette population-là qui utilise plus les médias sociaux. Mais ça, on fait ça aussi en parallèle à comme on veut être plus dans les radios communautaires, plus dans la radio aussi, de manière générale, parce que la radio, c'est comme ça coûte rien s'abonner à une radio, là, tout le monde peut en avoir une, puis juste la jouer. Fait que tous les gens qu'on va pas réussir à les pogner dans les médias sociaux, mais on veut quand même réussir à s'adresser à eux. Fait qu'on... Vous avez tellement du temps pour faire tout ça. Non, mais... Dit-elle avec un petit brin de folie. Non, c'est ça, on est réaliste, là, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais
Mais on veut le faire. Fait qu'après, c'est à nous de décider où est-ce qu'on met le temps. On le met-tu plus en quelque part qu'un autre. Mais non, c'est sûr que si on avait plus de moyens, on aurait peut-être une émission de radio sur les droits des locataires. T'sais, on aurait peut-être notre propre podcast. Nous, on en a décidé, là, mais... Ben allons-y, on a 2026 qui commence puis ils disent qu'il faut prendre des résolutions. Donc, on a entendu une belle résolution aujourd'hui. Ce que je veux dire, privilège pour tout le monde, il y aura un biang de signes à vos bureaux. Quoi, pardon? On va aller à vos bureaux. J'avais reçu l'invitation, je me suis invitée moi-même. Je ne sais plus trop comment j'ai fait ça. Mais restez des nôtres parce qu'on va vous montrer le décor des bureaux, les gens qui travaillent pour adresser ce sujet de base. Je pense même pas qu'il faut le mettre en estrade. Là. Je veux dire, se loger, se nourrir, c'est la base. Là. Ben oui, on peut vous montrer nos bureaux, nos humbles bureaux. Vous allez voir, ça ressemble à quoi un peu la vie à l'intérieur d'un organisme. Là. C'est... Comment qu'on fonctionne concrètement là, dans l'espace. C'est quoi notre bureau? Là? Ouais. C'est super le fun. En tout cas, merci Plaisir. Thomas pour cette générosité pour s'entretien. Merci au Comité Logement. On les invite à aller suivre. Ouais, Facebook, Instagram, c'est Comité Logement BSL pour Bas-Saint-Laurent. Puis sinon, on a notre infolettre à laquelle vous pouvez vous inscrire. Puis là, à chaque mois, on fait une espèce de topo de l'actualité, de comment qu'on voit l'actualité, mais aussi de nous, nos actions, nos prochaines choses qu'on va faire. J'ai l'impression que c'est une formule qui est de plus en plus appréciée. Là, ça prend un petit peu plus de temps à lire, mais on se force puis on essaie de rendre ça le plus complet possible. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. On va lire vos commentaires. On adresse les commentaires à Thomas aussi. Merci aux Presse Café qui sont aussi propriétaires de Sushi à la maison à Rimouski. Voilà, on a hâte vraiment de vous lire, de commenter. Puis on invite tout le monde à s'intéresser, à avoir, mon Dieu, 4 murs. Je sais même pas comment le dire, tellement que le sujet pour moi, c'est comment on pourrait dire ça? S'intéresser à quelque chose d'essentiel pour la vie humaine, là, qui est d'avoir un toit. Oui, s'intéresser aux autres, c'est beau ça. Vraiment, vraiment très beau. Fait que merci de la participation. Pas de souci, ça me fait plaisir. On se dit à bientôt. Puis tout le monde, suivez les médias. Hein. Abonnez-vous et allez-y, donnez des commentaires. Thomas et son équipe sont là pour vous adresser s'il y a quoi que ce soit. Oui. Rejoignez les comités, restez pas isolés. Absolument. Là, on répond pas toujours rapidement parce qu'il y a de la demande, mais moi, je fais un rappel à tout le monde. Là, fait que s'il y a quelque chose qui se passe, là, vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de vous orienter dans ce que vous vivez. Là, c'est pour ça qu'on a un service d'information juridique. Là. Des vraies personnes pour les humains. Merci Thomas Savie. Merci au comité de logement. On se dit à bientôt.